Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Robillard ou le Maître Chat, tome 3, Forts Animaux. Il estait une fois un royaume. Dans ce royaume, un château. Dans ce château, deux trônes. Sur ces trônes, un prince et son mari. Face à eux, la cour. Un matou chambellan et un messager. Ce dernier, affolé, annonce au prince qu'à la ferme du père Riflon, depuis quelques jours, les animaux se sont révoltés et ont pris en otage le fermier et la fermière. Ils ont rameuté les animaux des fermes aux alentours. Ils ne veulent plus servir de nourriture. Le prince est furieux et veut faire donner la garde. Robillard, le chat chambellan, se propose d'aller régler diplomatiquement ce problème d'intendance. Après un premier tome déstructurant le chaboté, un deuxième raillant les contes de princesse, David Chauvel revisite la ferme des animaux de George Orwell. Plus qu'une fable animalière, la ferme des animaux est une arène politique, une dystopie dans laquelle les bestioles ne sont que le reflet des hommes. Paru en 1945, le roman de l'écrivain britannique dénonce le stalinisme. 4 versions BD dessinées sont sorties en fin d'année dernière. Forts Animaux en est une 5e, plus originale, plus détachée, moins conventionnelle et plus subversive. Chauvel s'est approprié l'essence de cette ferme comme un grand chef assaisonne un plat pour le faire sien. Pour poursuivre dans la métaphore, le scénariste est un chef 4 étoiles. Robillard est digne d'être rangé entre Garulfo et Decap et Decroix. Les dialogues sont coupés au cordeau et bourrés de références. On entend même le loup, le renard et la belette chanter. Au dessin, Sylvain Guinebeau fait des prouesses. Ces animaux sont tous plus expressifs les uns que les autres. Fils graphique naturel de Bruno Majorana et Claire Wendling, Guinebeau, qui publie depuis 2000, mérite d'être sur le devant de la scène. Il est aussi à l'aise dans les moments de dialogue que dans les scènes d'action aux multiples personnages. Quant aux humains, le dessinateur retransmet à merveille leur crétinerie. Aux couleurs, Lou est impeccable dans les ambiances feu de guerre et les moments entre chien et loup. Robillard ou le Maître Chat est un triptyque. Chaque tome peut se lire quasiment indépendamment. La série n'a qu'un seul défaut, celui d'être terminée, à moins que ce ne soit un atout pour qu'elle devienne culte. Tous les mammifères naissent libres et égaux en droit, même les lapins. Enfin, les lapins non, peut-être pas quand même. Robillard ou le Maître Chat, tome 3, Forts Animaux, par Chauvel et Guinebeau, est paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.